Bonjour à tous, c'est GZ83. On se retrouve dans cette dernière vidéo consacrée à la série où l'on révisait nos fondamentaux en Lua et en Love 2D à travers un petit shoot them up maison avant de poursuivre le parcours proposé par le site gamecoder.fr et d'attaquer le vrai shoot them up de professionnel proposé par David Mekersa. Et sans plus attendre, je vous propose d'attaquer donc le scrolling de notre objet unique map que l'on avait créé dans la vidéo précédente et d'abandonner en fait les révisions pour se consacrer à une vision de la chose, puisque moi c'est la première fois que j'ai essayé de faire scroller un objet comme ça. Et autant vous dire, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça m'a mis entre 1h30 et 2 heures pour résoudre l'ensemble des problèmes auxquels j'ai été confronté et d'arriver à un résultat que j'estimais plus que satisfaisant in fine, comme quoi ça valait le coup de se battre. Et donc je vais vous exposer tout ça à travers cette petite vidéo où l'on va tout reprogrammer pas à pas, et comme ça vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer, pointer du doigt tous les problèmes auxquels j'ai été confronté, et les solutions que j'ai pu y trouver. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises, mais la finalité c'est que ça marche, et donc c'est ça qui est le plus important in fine. Du coup, l'idée générale, donc ça va être de faire, on avait notre image là, on avait chargé toutes nos tuiles à travers nos quads. Ce qu'on veut, c'est que toutes ces tuiles se déplacent vers le bas pour faire un espèce de scrolling. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le niveau, non pas aléatoirement, mais on va lui dire de charger le niveau 2. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe à l'écran, parce que bien qu'esthétiquement il soit très moche, au moins on voit mieux ce qui se passe à l'écran. Allez, on y va, on attaque, on ferme le programme, on va dans la map, et pour faire avancer des choses dans un programme, comme d'habitude, on va se mettre dans le update, parce que le load nous permet de charger l'état de base, donc notre image en arrière-plan, et le draw nous permet de dessiner ce que l'on souhaite, c'est-à-dire notre image. Alors allons-y, faisons avancer cette map. Du coup, je vous ai fait une petite illustration. La logique, ça va être en fait, comme on veut que tout avance vers le bas, et ben, on va essayer d'injecter cette première ligne en dessous. Comme ça va prendre cette place-là. La deuxième ligne, on va l'injecter au niveau de la troisième. Comme ça va se déplacer. Comme ça, tout va se déplacer d'une ligne. Et ça va donner l'illusion du mouvement vertical vers le bas. Du moins, on l'espère. Alors, la finalité, ça va donc être que map de grille LC égale, donc ça c'était la grille qu'on chargeait, et donc là on va récupérer la ligne du dessus, donc L-1, par contre on va pas toucher aux colonnes. Et on va même en faire encore plus simple, puisque les colonnes, elles ne vont jamais se déplacer ni à gauche ni à droite, c'est vraiment que les lignes qui vont descendre une fois, donc par exemple la map grille L de 2 va prendre L-1, donc 2-1 ça va faire 1, elle va charger cette ligne, mais on va jamais toucher aux colonnes, donc en fait on s'en fout un peu des colonnes, on va les virer, et comme ça on va recharger toute la ligne, ce qui va nous recharger toutes les colonnes exactement au même endroit. Du coup, pour faire ça, il va falloir faire une boucle. Du coup, on va reprendre la même chose qu'on avait fait pour créer l'image. On va créer notre variable locale L pour les lignes, ce qui évitera de mélanger avec le L ici, bien qu'il soit effacé à la fin, mais bon, comme ça c'est plus clean, ça évite les erreurs. Donc pour L égale 1 jusqu'à l'entier qui est égal à la hauteur totale de l'écran divisé par la hauteur d'une tuile, donc la hauteur totale de l'écran divisé par la hauteur des tuiles. Donc voilà, ça va me créer comme ça mes 37 lignes, enfin ça va me balayer mes 37 lignes. On veut que donc map de grille de L égale map de grille L-1. Voilà. Du coup, là, si je lance le programme, ça ne va pas marcher. Alors, ça va pas marcher parce que, évidemment, j'ai oublié le do. Mais bon, c'était pas ça le problème, ça va quand même pas marcher. Il va me dire qu'il essaye d'indexer une valeur nulle. Alors, elle est où la valeur nulle? Pourtant, j'ai pas mis grand chose, mais si, j'ai quand même mis L-1. Donc, en gros, ça veut dire que la première ligne, 1-1, ça va faire 0. Il va me chercher la ligne 0. Et je n'ai pas de ligne 0 dans mon programme puisque je commence mes lignes à 1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer mes lignes à 0. Et ça va me charger une ligne imaginaire 0 qui va donc s'afficher à 0, -1, -1, que multiplie la hauteur de la tuile, donc 16, donc à -16. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais créer une ligne avec des tuiles au-dessus. Donc, voilà. Évidemment, il va pas vouloir, c'est pas grave. Bon, bref, vous aurez compris l'idée. On met la tuile au-dessus, c'est pas grave, c'est pas très joli.
On ne la verra pas à l'écran puisque là on est à moins 32, mais au moins il va pouvoir comme ça incrémenter le programme, et en fait cette ligne là il va l'injecter ici, donc de moins 32 elle va passer à 0. J'espère que c'est clair. Du coup on y va, en faisant ça normalement le programme ne crache plus. Voilà. Sauf que là, on voit qu'évidemment, c'est pas terrible. Alors comme on est à 60 images par seconde, on voit pas très bien ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que ça me charge toujours visiblement les mêmes séries d'images. Et du coup, on va se mettre à 10 images par seconde pour mieux voir ce qui se passe. Donc on va créer une variable locale compteur, qui va être égale à 0, et une variable locale FPS, frame par seconde. Donc l'objectif, c'est d'être à 10 images par seconde pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc ici, au début de l'update, je vais mettre que compteur égale compteur plus dt, c'est-à-dire 1 sur 60. Voilà. Et je dis que si mon compteur est égal à l'objectif que je m'étais fixé en FPS, donc 1 sur FPS, donc là ça va être 1 dixième, alors on peut lancer cette boucle. Voilà. À la fin de l'update, on n'oubliera pas d'incrémenter notre compteur. Mais c'est déjà fait au début, donc il n'y a pas besoin. Par contre, ce qu'on n'oubliera pas de faire, évidemment, c'est que si on fait ça, il faut qu'à la fin, je remette mon compteur à 0. Parce que sinon, il ne sera plus jamais égal à 1 dixième. Donc une fois que j'ai fait la boucle ici, je remets mon compteur à 0. Si la boucle n'est pas faite, le compteur n'est pas remis à 0. Il s'incrémente. Il n'y a pas de souci. Et évidemment, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Voilà. Rien ne se passe. L'image est gelée. Et donc là, ça m'a pris la tête. Mais en fait, si on imprime le compteur, bon, on peut le faire d'ailleurs. Hein. Print compteur. Voilà. Donc on voit bien que notre compteur s'incrémente. Si je le mets au bon endroit, c'est encore mieux. Pour qu'on voit ce qui se passe. CTRL X, CTRL V. Voilà, donc notre compteur, il s'incrémente. Bah, il est bien égal à 1 dixième au bout d'un moment, puisqu'il continue de monter de manière infinie. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne sera jamais égal stricto sensus à 1 dixième, avec toutes les décimales qu'il y a là. Et donc, en fait, il faut que ça dépasse 1 dixième. Et là, par magie, enfin par magie, il n'y a pas de magie là-dedans, mais c'est par logique, en fait, le code, il fait ce qu'on lui demande, hein. Donc si on lui veut que ça soit strictement égal à 1 sur 10, bah, ça sera jamais strictement égal à 1 sur 10. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va le dépasser. Et donc voilà. Et donc là, c'est encore trop rapide pour voir ce qui se passe. Donc on va se mettre à... Ouais, bon, on n'y arrivera pas pour voir bien ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est que... comme je lui demande d'aller chercher cette image-là que j'injecte ici, et qu'après je lui dis d'injecter cette ligne qui est là, mais cette ligne a déjà été remplacée par cette image. Du coup, bah, ça m'affiche la même image, et puis cette ligne, je l'injecte là, mais elle a déjà été modifiée par l'image qu'il y avait au-dessus, donc ça me charge toujours la même image. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire la boucle à l'envers, un peu comme j'avais fait pour mon serpent. Du coup, on va pas de screen height tout jusqu'à type height, mais on va de ça jusqu'à 1, avec un pas négatif de moins 1 à chaque fois. Et voilà. Et donc là, déjà, c'est mieux. Puisque là, ça ne va pas me charger les choses comme ça, mais on va prendre cette ligne-là qui va chercher cette image-là, qui est injectée ici. Du coup, cette ligne-là, stricto sensu, je n'en ai plus besoin. Donc on va aller chercher cette ligne-là qui va s'injecter là, etc., jusqu'en haut de l'écran. Et donc, on a un résultat assez imparfait, puisqu'au début ça marche, et puis après, ça me charge toujours la même image. Bah oui, puisque ça me charge toujours l'image... à la fin, ça va toujours me charger cette ligne-là, une fois qu'on sera arrivé à la fin, puisque je ne la renouvelle jamais. Du coup, ben, l'astuce, c'est que je lui dis que ma grille égale ma grille de L, L-1, ok, et je vais lui dire que, donc là on est toujours dans le if compteur supérieur FPS, donc ça va se lancer, je vais lui dire que map.grille de 0, donc la fameuse ligne qu'on ne voit pas tout en haut de l'écran, va récupérer la dernière ligne du programme, de l'écran.
Donc c'est-à-dire cette ligne-là. Donc cette dernière ligne, je la réinjecte ici, enfin cette première ligne qu'on ne voit pas, je l'injecte ici. Tout monte jusqu'à arriver à la ligne imaginaire qui va encore une fois récupérer la dernière ligne. Ça va faire une boucle infinie comme ça. Du coup, on y va. Je lance le programme. Intent to index nil value 74. Pourquoi il ne veut plus Pourquoi il ne veut plus Pourquoi il ne veut plus Alors qu'avant il le voulait bien. Bizarre ça. Plus ça marche au début, après ça marche plus. Visiblement le problème vient d'ici, on est d'accord. Ok. Du coup, map.gris ligne 0 égale map.in de oui, bah oui. Alors c'est pour ça qu'il faut sécuriser la fonction avec le matfloor. Parce que là, en gros, je vous rappelle que screen height, ça faisait 600 divisé par la hauteur d'une file, ça faisait 16. Ça fait 37.5. Et donc bah là, c'est pour ça qu'il n'est pas content et que ça fait tout cracher parce qu'il y a un nombre flottant. Et qu'il faut donc sécuriser ça. Comme ça, parce que ligne, on lui dit de prendre la ligne 37.5 qui n'existe pas. La ligne 37 existe, mais pas la 37.5. Et donc là, ça remarche. Voilà, c'est pour ça qu'il faut sécuriser les fonctions et virer les nombres flottants. Bon, donc là, c'est bon, la boucle à l'infini, cette ligne-là, elle est réinjectée là à chaque fois, tout descend comme ça. Le problème, c'est que maintenant, tout descend de 16 pixels à chaque fois, enfin, à chaque saut, et c'est pas très esthétique, et donc on va essayer de faire ça, de descendre pixel par pixel. Du coup, là aussi j'ai pas mal galéré, mais du coup j'ai trouvé une solution, du coup je crée une variable scroll qui me sert à faire scroller l'image et qui est égale à 0. Ok. Du coup, au début de l'update, le scroll est à 0. Donc ça s'affiche, normalement rien ne se passe. Et ce que je vais faire à la fin de l'update, c'est que je vais lui dire que scroll est égal à scroll plus 1. Bon, jusque là, ça va m'incrémenter mon compteur scroll d'une unité à chaque fois, ça va rien changer, il va rien se passer. Par contre, si quand je dessine dans le draw, ici, on va mettre les parenthèses bien qu'il n'y en ait pas besoin, puisque la multiplication est prioritaire, mais on verra mieux, je lui rajoute le scroll. Du coup, ici, à chaque fois, donc la première fois c'était à 0, mais là, ça va me l'ajouter à plus 1, après à plus 2, après à plus 3, après à plus 4, et donc comme ça, les pixels vont se dépasser d'une unité à chaque fois. J'ai un écran progressivement noir qui apparaît, donc jusque là c'est assez normal, puisque j'ai pas modifié ma logique, enfin j'incrémente mon scroll, mais ce qu'il faut, c'est que je lui dise que, parce que là, les lignes, elles continuent de changer, ça se déplace d'un pixel à chaque fois, mais cette logique-là, qui consiste à sauter de case en case pour récupérer progressivement les lignes, on ne l'a pas modifié. Donc il faut que je crée une nouvelle condition, que je dise que si scroll est égal, cette fois-ci, à la hauteur d'une tuile, donc tal height. Excusez-moi si vous entendez des petits bruits, je sais pas pourquoi, c'est l'imprimante couleur qui s'excite alors que j'imprime rien, mais c'est pas grave. Donc si scroll est égal à la hauteur d'une tuile, alors on lance la logique de récupérer les choses. Voilà. Et évidemment, il faut que je remette mon scrolling à 0. Une fois qu'on a fait ça, probablement ici, pour relancer la chose. Donc if scroll égale height, on y va. Et voilà, et donc là, ça scrolle au pixel près.
Du coup, encore une fois, je réexplique. Donc, pour l'instant, ce qu'on lui demande à chaque fois, c'est que scroll, on rajoute un pixel à chaque fois. Donc cette ligne-là, elle va être à pixel 0 au début, puis pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4. Pareil pour celle-ci, pixel 1, 2, 3, 4. Tous se déplacent comme ça d'un pixel, jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur totale de la tuile, qui est donc de 32. Et donc là, quand on arrive à 32, on lui dit de faire la logique qu'on avait fait, c'est-à-dire de déplacer toutes les cases d'une ligne. On remet bien le scroll à 0, donc là, ça me l'affiche à ce point-là, plus 0. Et puis après, on relance la boucle, ça va tout se déplacer d'un pixel vers le bas, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à 32. On va tout modifier d'une case comme ça. On remet le scroll à 0, et comme ça, pendant une logique infinie. Et donc là, ça scroll à une vitesse de 10 images par seconde, donc il n'y a pas de raison de se laisser à 10. On va se mettre à 60 images par seconde. Touc. Et voilà. Et donc là, on a un beau scrolling à 60 images par seconde. Enfin, 60 tout ça se déplace de 60 pixels par seconde. Bah voilà la solution que j'ai trouvée, qui donne un résultat assez sympathique. Alors ce niveau est complètement inesthétique, mais quand on se met sur le niveau 1, touc, voilà, c'est assez joli, ça fait des petits points bleus comme ça qui se déplacent. On va remettre la logique du programme qui est maintenant quasiment terminée. On charge aléatoirement un niveau, il ne nous reste plus qu'à mettre la musique pour que ça soit super. Du coup, on va se créer dans la map une variable musique, s'il veut bien, voilà, map.musique, égale donc love.audio.new source. Du coup, la musique, elle se trouve dans le répertoire musique avec un M majuscule, /level. On va concaténer comme la dernière fois, comme ici, pour récupérer la musique en rapport avec le niveau. Comme ça nous fera une musique pour le niveau 1, une musique différente pour le niveau 2. On n'est pas en point PNG, n'importe quoi, on est en point MP3. Voilà. Et après, on précise que cette fois-ci, on ne veut pas en statique, mais qu'on veut streamer la chose, pour pas que ça prenne trop de mémoire. Et donc là, normalement, ça devrait me jouer une musique. Encore faut-il que je la lance. Alors je pourrais très bien lui dire de la lancer là. Mais vu que à la fin on réinjecte la map dans MyMap, ma map qui récupère map, on peut très bien mettre dans le load ici de faire MyMap point musique. Donc comme ça, paramètre qu'on a récupéré dans MyMap, on a récupéré donc le fameux map.musique qu'il a mis dans MyMap, donc MyMap.musique, 2 points, pour lancer une fonction interne à love qui va être play, pour jouer la musique. Et comme ça, ben, si jamais je me sépare de mon objet map, je pourrais toujours trouver une astuce pour continuer à jouer de la musique en chargeant un autre objet. Enfin, je me dis que comme ça, c'est pas mal de ne pas l'avoir directement dans l'objet. Allez, on teste. Et voilà, on a la musique. On peut toujours tirer, on peut toujours perdre des points de vie, on peut toujours essayer de faire des points de vie, mais avec la chance que je vais jamais y arriver, aux ennemis. Hop, ça load un niveau différent, ça load entre 1 et 5,5. Bon bah écoutez, c'est super. Pour la musique un peu fort, je pense que vous m'entendez plus. Du coup, je vais juste vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette série vous a plu. Désolé, là c'était un peu fastidieux en termes d'explication le scroll, mais je voyais pas comment je pouvais faire plus simple. Et encore une fois, j'ai essayé de vous résumer en peu de temps ce que j'ai mis 1h30 à 2h à trouver. La principale difficulté a été non pas de faire animer les tuiles, ça a été, mais surtout de le faire au pixel près et non pas de blocs de 16 pixels par bloc de 16 pixels, c'est-à-dire la hauteur d'une tuile. Bon bah voilà, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures sur le site gamecoder.fr. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, un bon code à tous et à très bientôt. On se quitte avec ce beau shoot 'em up. Et puis voilà, allez, gros bisous à tous.